Nous poursuivons donc cette édition toujours en parlant de l'économie de la République démocratique du Congo et après les nouvelles en bref, nous prenons la rubrique chiffres clés avec Judith Unamaka qui aujourd'hui nous parle de la situation de la monnaie centrale précisément au 3 mai 2024. On la suit juste après ceci. Nous l'avons annoncé, elle est déjà avec nous sur ce plateau. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Judith Unamaka, bienvenue à vous. Merci Judith. Pour aujourd'hui, nous parlons de la situation de la monnaie centrale, mais pour commencer, on aimerait quand même être fixé sur l'évolution du cours de change actuel en RDC. Bien, en nous basant sur le taux de change actuellement en République démocratique du Congo, on peut dire clairement que sur l'officiel, 1 dollar se change à 2785 francs, un franc CFA vaut 4,57 centimes et 1 euro se négocie à 3001 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à Kingabwa. 1 dollar se change à 2750 francs, un franc CFA vaut 4,60 centimes et 1 euro s'interchange à 3005 francs. Alors revenons rapidement sur notre question principale, bien évidemment, en ce qui concerne la situation de la monnaie centrale de la République démocratique du Congo pendant cette période déjà définie, le 3 mai de l'année en cours. Au 3 mai 2024, la situation monétaire enseigne une croissance hebdomadaire de la monnaie centrale de 1,8% pour se situer à 8 935 milliards de francs congolais. Et cette augmentation découle justement de la hausse des actifs extérieurs nets de 1229,6 milliards de francs congolais. Par contre, les actifs intérieurs nets ont enregistré une baisse de 1072,8 milliards de francs congolais attribuables aux autres postes nets et aux créances nettes de l'administration centrale. Vous parlez là d'une augmentation, Unamaka, mais expliquez-nous exactement par quoi est expliquée l'augmentation de la monnaie centrale exactement. Pour ce qui est des composantes, l'augmentation de la monnaie centrale est expliquée notamment par la hausse enregistrée par les engagements envers les autres institutions de dépôt de 163,7 milliards de francs congolais contre une baisse de la circulation fiduciaire de 6,9 milliards de francs congolais. Et on va finir avec vous déjà avec des précisions concernant les passifs monétaires au sens large. A contrario, les passifs monétaires au sens large ont enregistré une diminution hebdomadaire de 0,02% pour se situer à hauteur de 38 407,4 milliards de francs congolais. Et cette croissance résulte justement de la baisse des actifs intérieurs nets évalués à 1236,6 milliards de francs congolais, contrebalancée par la hausse des actifs extérieurs nets de 1229,6 milliards de francs congolais. Et au niveau des composantes, la baisse de cet agrégat est attribuable au numéraire hors institution de dépôt. Merci Judith, c'était un plaisir de vous avoir reçu. J'espère vous retrouver prochainement avec d'autres précisions chiffrées. Merci à vous Judith, c'était un plaisir.